2050, Côte d'Albâtre. Le vent souffle toujours aussi fort, mais certaines choses ont changé. Si nous avons choisi de nous pencher sur ce bout de terre entre Dieppe et Fécamp, c'est que ces 3 dernières décennies, il a été le théâtre d'un tournant que l'on peut qualifier de réussi. Sachant que la centrale de Paluel devrait fermer en 2045, certaines décisions ont été prises afin d'améliorer le cadre de vie et de lutter contre l'érosion des terres agricoles. Pour comprendre l'évolution de ce territoire, nous avons interrogé Arthur. Ce jeune homme a grandi en Côte d'Albâtre. Nous allons l'écouter nous parler de son parcours. J'ai grandi à Canibarville. Aujourd'hui, je suis en formation au campus d'Innovalbâtre. C'est un centre de formation aux techniques agricoles, entre autres. Il y a également un pôle de recherche et d'innovation là-bas. La fermeture de la centrale, ma mère travaille à Innovalbâtre dans le domaine de la production locale d'énergie. Elle donne aussi des cours au centre de formation. Elle avait envisagé cette conversion alors qu'elle travaillait encore à la centrale de Paluel. Mon père, lui, il a repris une exploitation agricole. Avec d'autres agriculteurs, ils ont formé une coopérative. Du coup, ils partagent le matériel quand c'est possible et se relaient pour la distribution de leur production sur les marchés et les halles. Notre clos, mes parents l'ont aménagé dès 2020. Ils ont bénéficié du soutien et des aides mises en place par la communauté de communes. En fait, il y a eu une grande campagne d'incitation à la valorisation des haies, des mares et à conserver les bâtiments dans leur jus et ça a été suivi d'un accompagnement à la rénovation. On a pu rencontrer quelqu'un à la mairie qui nous a aidé à orienter nos demandes de subventions et à faire un plan de rénovation. Le Clos Masure est l'entité de base de ce territoire. Son organisation a forgé le caractère de ses habitants. Protégé mais semblable à un véritable havre de paix lorsqu'on en franchit la barrière. Les arbres participent grandement à cette atmosphère. Ils protègent de la vue et du vent et offrent de l'ombre ainsi qu'un refuge et un habitat à la faune. Et que maintenant les haies et les lignes d'arbres sont vraiment belles. Elles ont été plantées il y a 30 ans. D'ici 20 ans, certains exploitants pourront déjà avoir du bois d'œuvre. Ce sera la première rotation. En plus de ces qualités faunistiques, les nombreuses haies qui ont été replantées permettent de stocker du CO2, l'un des gaz qui participent à la formation de la couche d'ozone. De grandes améliorations de la qualité des sols ont également été observées. L'érosion des sols et le ruissellement, qui était devenu un problème majeur, ont été contrés. On a énormément gagné en biodiversité. En fait, à chaque fois qu'on va se promener, on voit une grande diversité d'oiseaux. C'est impressionnant. Je crois qu'ils vont installer des panneaux avec des informations sur la faune et la flore pour qu'on puisse connaître le nom de ceux qu'on entend chanter.